Bon, première petite vidéo. Là, on est reparti en balade. Cette fois-ci, on va du côté de Tiffauges. J'ai de la chance. Juste comme je me mets à filmer, il y a des voitures. Donc, alors, j'ai regardé les vidéos précédentes et j'ai essayé de m'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, en filmant à la verticale, ça met des bandes sur le côté, ce qui n'est pas très agréable à regarder, je pense. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perche à selfie et je mets mon téléphone dans l'autre sens. Voilà, et je me suis rendu compte aussi que j'avais tendance à aller un peu vite au niveau de quand je montrais les paysages, et ça fout un petit peu la gerbouille quand même. Donc du coup, je vais essayer de faire attention à ce petit problème. Voilà, donc début de randonnée, il est environ 10 heures. Alors, petit point plus personnel. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quitté la route. On est dans un chemin. Donc, petit point personnel, après le point technique de tout à l'heure, tout de suite pour vous. Donc, j'ai fini la dernière randonnée avec des grosses ampoules. J'ai pas mis les photos, mais c'était pas beau à voir. Donc, du coup, j'ai pris quelques petites mesures. Et notamment, alors j'ai fait l'acquisition, mais je ne les ai pas encore reçues, de chaussettes à orteils. Je ne sais pas si vous voyez, un peu comme des gants en fait, mais pour les pieds. Donc on va voir si c'est intéressant et si ça limite les frottements. Et comme je ne les ai pas reçues, je me suis acheté des petites protections en silicone pour chaque orteil. Alors ça fait un peu bizarre, je les ai mis ce matin. Ça fait des petits orteils tout blancs. Et forcément ça élargit un peu le pied. Donc j'étais un petit peu à l'étroit, je trouvais plutôt au niveau de mon pied droit. Mais là en marchant, bon ça se régule, il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça va m'aider à éviter les frottements, éviter les ampoules par la même occasion. Concernant le sac, j'ai un petit peu enlevé des choses, même si du coup Chapeau m'en a rajouté, mais c'était pour la bonne cause. Donc en fait j'ai enlevé la batterie, puisque Chapeau en a une, donc là on part pour 2 jours, donc il n'y en a pas besoin. Je verrai s'il y a besoin que je la remette plus tard. J'ai enlevé, j'avais mis du shampoing à sec. Je me suis dit bon, pas besoin de ça, on va prendre le savon, on va bien voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Je m'étais rendu compte que j'avais pris deux serviettes microfibres, donc j'en ai enlevé une. J'avais 2 couteaux, j'en ai enlevé un. Non, il y a des fois, ça va pas bien dans la tête. Qu'est-ce que j'ai enlevé aussi? J'ai enlevé mon kit à pharmacie, parce qu'en fait, comme on part à 2, on avait chacun notre kit à pharmacie qui contient les mêmes choses. Donc, pas trop d'intérêt pour 2 jours, en tout cas. Et par contre, j'ai rajouté quand même 2 compides. On sait jamais. Si mon petit système ne marchait pas, au moins j'aurai un plan de côté gadou, vous voyez, je vous ai pas menti, il y a de quoi faire. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Oh, mais ce serait pas un chapeau? Non, c'est un sanglier qui va prendre son bain. Je vais filmer tout ça. Là c'est on rit parce que c'est le début, mais on a peut-être fait 1 kilomètre. Bon allez, à mon tour, je vais enlever la vidéo parce que peut-être je vais me casser la figure moi. Eh bien non, obstacle franchi avec brio. Ouais. Allez, on continue. Oh, nous avons un troupeau en transhumance. Enfin, bon, il passe d'un champ à l'autre. C'est déjà ça, une belle transhumance pour la région. Oh, bah dis donc, je sais pas si elles sont contentes ou pas de changer, mais ça meugle. Ça meugle. Et regardez dans quel petit chemin on est.
Alors faudra me dire dans les commentaires si vous voulez si c'est plus stable avec parce que là je tiens la perche mais je marche en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit si stable que ça. Faudra me dire ce que vous en pensez. Voilà. Après je peux m'arrêter aussi, hein, c'est peut-être plus simple. Est-ce que vous entendez? Il y a une petite mare et j'ai l'impression que nous sommes entourés de petites grenouilles qui s'amusent et qui parlent. Je sais pas si ça se voit bien parce qu'il y a des arbres autour. Ah bon. Voilà, voilà. Et regardez comme c'est beau. J'ai l'impression de me répéter tout le temps quand je suis dans la nature, mais qu'est-ce que j'aime ça. Regardez ça. Hop. Alors, il faut que j'y aille doucement. Il faut que je pense à ne pas vous donner la gerbe. C'est pas très agréable quand même. Ouais. Ok, allez. Je vous montre un petit peu ce qu'on voit sur le chemin. Ce qu'on n'avait pas sur le chemin de direction Clisson. Je pense que ce sont des genêts. Après, ça se trouve c'est autre chose. Oh, un bel arbre. Et voilà. Là, on est bien au calme. On a les petits oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Et là, nos amis les vaches sont dans ce champ-là. Mais elles ont été appelées par l'appel du ventre, je pense. Il y a un tracteur qui est arrivé et elles se sont toutes dirigées vers elles, vers lui. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il a mené de la mangeaille. On ne sait pas. Allez, je continue mon petit périple. Et nous voilà devant un beau champ de blé. Je ne sais pas si vous voyez ça. En fait, je ne sais pas si ça se voit sur l'image parce que j'ai un peu le soleil en pleine figure. Il y a des traces là, au milieu. Je pense que ce sont les filles de la famille Ingalls qui sont quelque part par là tombées dans le champ de blé. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Et voilà. Allez, à plus tard. Je suis à côté des traces qu'on voyait de loin tout à l'heure. Bon, vu la régularité, je pense que c'est soit un vaisseau spatial, soit peut-être un tracteur. Je sais pas. Voilà. Je pense que ce ne sont pas les filles de la petite maison dans la prairie en fin de compte. Regardez sur quoi on tombe au détour du chemin. Une petite chapelle. Je ne sais pas à quoi elle servait. Parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part. Là on a à le bout du champ où il y avait des vaches. Et voilà. Il n'y a rien autour. Alors je sais pas. Est-ce que quelqu'un est enterré pas très loin ou... Ça, mystère. Et boule de gomme. Hein, qu'est-ce que tu dis? On peut pas rentrer de toute façon. Donc... Eh ben, on va voir si on peut rentrer. A priori c'est une chapelle votive en remerciement à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de merci. Enfin beaucoup. Il y en a 4. Voilà. Donc c'était bien ouvert. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est assez joli, mon fait. C'est très simple. Ça n'a pas l'air d'être trop entretenu, hein, malheureusement. En tout cas, quand il pleut et que tu tombes là-dedans, eh ben, c'est bien, tu peux passer ta vie. Exact. Et effectivement, c'était ouvert, donc un bon point. Allez, on repart. Alors, bon, je me suis fait un peu rappeler à l'ordre par chapeau, parce que j'ai tendance à parler un peu beaucoup et à marcher un peu moins. Bon, on se refait pas. Tout ça pour vous dire que c'est une randonnée inédite qu'on n'a jamais faite.
Donc on découvre des choses comme la petite chapelle qu'on vient de quitter là, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Là, ah ben non, on ne voit plus. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Après je fais attention à mes pieds, c'est pour ça que je ne vous regarde pas forcément. Comme j'ai tendance à m'étaler facilement, c'est un petit sentier. Il faut que je le fasse en direct quand même. Surtout que avant-hier, j'ai loupé une marche d'escalier. Enfin, heureusement, c'était la première marche d'un escalier qui montait, donc je me suis pas fait trop mal. Bon, j'avais forcément mon téléphone dans la main à ce moment-là, et boum, il est un petit peu abîmé. Là, voilà. Dernière petite anecdote sur les chutes de Chappy. Pas très loin de la chapelle précédente, une nouvelle petite chapelle. Alors là, je suis pas sûre de pouvoir rentrer parce que il y a l'air d'avoir une chaîne. Ah oui, il y a un cadenas. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'on peut entrouvrir la porte. On va voir. Ah oui, eh ben non, tant pis. Tant pis. Eh ben, on va s'arrêter là. Bon, eh bien, je peux vous dire que mes pieds et moi-même sommes heureux de vous annoncer que nous arrivons à la petite ville de Torfou et que nous allons donc chercher activement une boulangerie qui, d'après Chapeau, ferme à 13h30. Donc, comme il est midi et demi, on devrait pouvoir la trouver dans l'espace, voilà. Et on va pouvoir manger et faire une pause. C'est trop cool. Allez, à plus. Petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra et qui aime bien les... comment ils s'appellent ces petits bonhommes jaunes là, les petits bonhommes jaunes d'un dessin animé, voilà. Allez, ça y est, nous avons pris de quoi manger. Alors il y a tout sandwich, donc petite salade composée. Et là, on arrive devant un pont de pierre, très joli ma foi. Et on va s'arrêter manger parce que là, je suis vannée. Allez, à plus. Et voilà la pose du guerrier, ou en l'occurrence de la guerrière. J'ai enlevé ma chaussure droite parce que ça me fait vraiment très mal aux pieds. Alors je pense que c'est parce que c'est l'épaisseur des silicones. Vous voyez, c'est tout blanc, c'est rigolo. J'en ai enlevé un au milieu parce que je me suis dit que en fait la largeur faisait que peut-être ça me faisait mal. Je sais pas, je vais voir. Je vais continuer la route comme ça. A priori, d'après Chapeau, on a fait les 2/3 du trajet d'aujourd'hui. Donc il nous reste environ 5 km. Donc voilà. Là c'est la pause méridienne. Alors apparemment notre chemin est un chemin historique puisqu'il y a eu quelque chose. Alors au moment de la Révolution, en 1793, donc on appelle ça le chemin des femmes. Donc voilà, je vous laisserai regarder et éventuellement agrandir si vous voulez voir de quoi il s'agit. Mais ça parle notamment du général vendéen Charette, pour ceux qui connaissent. Allez, en route, mauvaise troupe. À nouveau un petit panneau parlant de la terreur et des républicains qui embêtent les gentils petits vendéens. Bon, il y a des fusillés, bon, ok. Mais bon, du coup, ben voilà, moi j'ai envie de dire, quand même un quart de la population de Torfou est morte entre 93 et 94. C'est quand même, quand on sait qu'ils étaient 3. Bon, moi j'ai envie de dire, ah bah les boutons pression, vive les fermetures éclairs. Et voilà, vous venez d'entendre, on est à côté d'une route. Allez, à plus. Et notre chemin croise un château, alors je pense 18e vu comment il est bien symétrique. Ou peut-être que c'est un château plus ancien qui a été retransformé, je sais pas. Mais très agréable. Jolie petite maisonnette. Hein, et
juste à côté, le Kougourou. Kougourou, d'accord. Et là, on a Chapeau et derrière lui un bel arbre majestueux. Vraiment très joli. Je pense que les propriétaires de ce château doivent être très contents d'être au calme comme ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment tranquille. Oh là là. Voilà. Et notre chemin continue à côté de l'arbre. Je ne sais pas si ça se voit, mais là on est dans une grosse descente. Je pense qu'il doit nous rester à peu près 1 km à faire pour arriver au camping. Donc c'est dur, une grosse descente juste avant d'arriver. Voilà le petit message du fin. Bon, alors on est arrivé en bout de la descente avec une petite rivière, un bel arbre très joli. Et malheureusement, après la descente, bah faut remonter. Allez. Ah, sur le bord du chemin, totalement inattendu, on a, je pense, un moulin qui a été rénové parce qu'il y a une aube qui a l'air de fonctionner. Moulin à eau, bien sûr. Avec, on entend mais on voit pas. Moi, j'aperçois un petit peu un peu de remous dans la petite rivière. Alors je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est la moine ou la sèvre ou voilà. Bon, apparemment c'est champêtre, les gens se promènent. Voilà, c'est très joli pour cette fin de parcours. Alors ce n'est pas un petit pont de bois comme la chanson le dit, quoique au fond ça a l'air d'être du bois, mais c'est plutôt un petit pont de pierre. Très très joli. Avec un petit dénivelé. On entend les chutes de Niagara. Pas mal de tout. Belle découverte. Bon, donc nous sommes bien arrivés au camping. Il devait être 16h à peu près. On a monté les 2 petites tentes. On s'est pris une bonne douche bien agréable ma foi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est fou. On refait 20 minutes de marche, dont une grande montée, comme vous pouvez voir, pour aller chercher bonheur, chercher la récompense de la journée, c'est-à-dire une petite boisson fraîche dans le centre de la petite ville. Donc voilà, on y va. En haut de la côte qui mène à la petite ville du Longeron, nous arrivons sur un lavoir qui a été restauré manifestement, très joli, avec un petit dolmen juste à côté. C'est joli, hein? Bah, heureusement que c'est joli, hein, parce que je vous explique pas la côte. C'est joli, Je vous explique pas la côte qu'on a montée et qui nous reste encore à monter, bon, un petit peu. Si j'ose dire, c'est une côte de bœuf. Non, même pas.